Bonsoir, bienvenue dans le débat de France 24, un débat auquel vous pouvez participer via les réseaux sociaux. On revient donc ce soir sur l'élection présidentielle en Afghanistan, une élection test pour le pays après 13 ans de règne d'Hamid Karzai. Le premier tour de la présidentielle s'est tenu samedi dernier, 8 candidats étaient en lice. Alors le scrutin s'est plutôt bien déroulé alors que les talibans menaçaient les autorités de nouvelles attaques. Les résultats de ce premier tour seront connus le 14 mai. Peut-on d'ores et déjà dire que c'est un premier test réussi ? Faut-il rester encore prudent? Qui sont ceux qui sont susceptibles de diriger l'Afghanistan de demain? Faudra-t-il compter sur les talibans? Eh bien, on en parle ce soir avec nos invités, avec vous, Assad Omer. Bonsoir. Vous êtes ambassadeur de la République islamique d'Afghanistan en France. Patricia Lalonde, bonsoir. Vous êtes secrétaire générale de l'ONG qui s'appelle MEWA, qui est une ONG qui travaille pour les droits des femmes. Vous êtes par ailleurs auteur avec Anne-Marie Lizin d'Abdullah Abdullah, l'Afghan qui dit non aux talibans. Abdullah Abdullah, on y reviendra, on va parler de cet homme qui a été l'opposant d'Hamid Karzai, qui est arrivé deuxième lors de la précédente élection présidentielle en 2009. Et votre ouvrage a été publié aux éditions de l'Arbre. Avec nous, René Cagna, bonsoir monsieur. Bonsoir. Vous êtes ancien officier, ancien attaché militaire en Asie centrale et en Russie. Vous connaissez évidemment très bien l'Afghanistan. Vous êtes chercheur associé à l'IRIS, auteur du Djihad aux larmes d'Allah, Afghanistan, les 7 piliers de la bêtise. Et c'est aux éditions du Rocher. Et on attend d'une minute à l'autre Sarah Daniel, qui est grand reporter au Nouvel Observateur, rédactrice en chef adjointe du service étranger, qui va également régulièrement en Afghanistan, qui y était encore il y a 6 mois. Avant de commencer ce débat, eh bien, on va tout de suite écouter le chef de la mission d'observation de l'Union européenne qui revient donc sur le premier tour de ce scrutin. Une chose est sûre, les Afghans ont démontré une détermination remarquable, impressionnante, pour choisir leurs dirigeants dans la liberté, en allant voter en grand nombre. Les électeurs afghans ont choisi la constitution démocratique d'Afghanistan et les droits universels qui en découlent. Assad Omer, ambassadeur d'Afghanistan en France, est-ce qu'on peut parler d'un premier test réussi, ce premier tour de la présidentielle? Oui, absolument, un test réussi. Nous avons appris, je dois dire, d'après les élections de 2009. Je crois que c'est très bien passé et ça a montré que nos institutions tiennent et que la démocratie en Afghanistan est enracinée maintenant. Alors ce qu'il faut dire, ce qui est marquant, c'est le taux de participation quand même. 4,5 millions d'Afghans qui s'étaient mobilisés en 2009. Aujourd'hui, 7 millions d'Afghans qui sont rendus aux urnes. Oui. Ça, c'est aussi un marqueur d'une avancée pour le Absolument. pays. Je crois qu'on rapproche entre 55 et 60%. 60%, oui. 60%. Et surtout aussi, les femmes ont pris vraiment une part très importante. Et il ne faut pas oublier non plus les jeunes. Cette fois-ci, on avait plus de 3 millions de nouveaux électeurs. Et tous ont participé. Et là, on est très content que les gens, dans tout le pays, ont bravé les interdictions, les intimidations des talibans ou d'autres personnes. Ils ont voté. Et comment vous expliquez ça, justement, qu'il y a eu cette envie de se mobiliser? Je crois que d'abord, il faut dire ici aussi, grâce aux médias. D'ailleurs, c'est inclus dans le sens que les médias en Afghanistan, la liberté de la presse, nous avons un des acquis très importants qu'on a pendant ces années, c'est la liberté de l'expression qu'on a dans notre Constitution qui est appliquée sûrement. Et on a aujourd'hui plusieurs chaînes. Vous voyez, en 2001, on n'avait pratiquement pas chaîne de télévision. Les talibans avaient interdit tout. Aujourd'hui, on a 5 ou 6 chaînes de télévision, les radios, les journaux. Et là, c'est vraiment, ça agit aussi. Et grâce justement aux journalistes qui ont aidé aussi à la population, de les encourager d'aller voter et aussi de les faire expliquer de quel enjeu on a devant nous. Alors justement, on va en parler des défis et des enjeux de l'Afghanistan de demain. Patricia Lalonde, Assad Omer le disait à l'instant, ce qui est intéressant, c'est que ce sont les femmes qui se sont aussi mobilisées. D'ailleurs, il y a un candidat, Daoud Sultasov, d'ailleurs, qui est allé voter avec sa femme, ce qui n'était jamais arrivé. On n'avait jamais vu un candidat accompagné de sa femme et allant voter avec son épouse. Ah, si, en 2009, le docteur Abdullah est allé voter avec son épouse. Je remets les choses à leur place. Voilà. Mais moi, je voulais vraiment féliciter
le courage des Afghans qui non seulement se sont déplacés en masse, il y a eu 35% de femmes, comme a dit monsieur l'ambassadeur, c'est 35, c'est énorme, mais surtout il faut savoir que c'était un jour épouvantable à Kaboul, enfin en Afghanistan, il pleuvait des cordes et il faisait froid, et les gens ont souvent passé des heures et des heures pour attendre de voter, ce qui est quand même remarquable. Alors, je dirais que le mauvais temps a été finalement plus traître pour les gens que les attaques des talibans, si je peux dire. Comment expliquer cette mobilisation justement des femmes ? Est-ce qu'elles sont aujourd'hui impliquées dans la vie politique afghane ? Elles suivent ça de près ? Absolument, elles sont très appliquées. Et puis d'autant plus qu'il y a une femme qui est vice-présidente, qui est dans un ticket avec le docteur Zalmay Rassoul. Oui, parce qu'elle est ticket à chaque fois, des vice-présidents. Oui, elle est deuxième vice-présidente, Abiba Sorabi, qui a été la première femme gouverneure de Bamiyan, qui est une femme absolument remarquable. Et il faut savoir qu'il y a 25% de femmes députées au Parlement afghan. Et les femmes sont partout dans la vie politique, dans la vie sociale, économique en Afghanistan. Et ça, c'est quand même un succès énorme. C'est une très belle avancée. Oui, René Kania, les talibans ont été très menaçants. Ils ont dit qu'ils allaient... qu'il y aurait des attaques d'ampleur. Finalement, ces attaques n'ont pas eu lieu. Comment expliquer cela ? J'en suis extrêmement surpris parce que je m'attendais à un véritable feu d'artifice de la part donc des talibans qui avait déjà commencé le 20 mars par cet attentat ignoble contre l'hôtel Serena. Et finalement, rien ne s'est passé. Les scorpions de talibans sont restés dans leur trou et n'ont pas répandu leur venin. Alors, je suis tellement surpris que je me demande si finalement, je ne sais pas ce qu'en penserait monsieur l'ambassadeur ou vous-même, si les talibans n'ont pas été achetés d'une façon ou d'une autre. Quelques millions de dollars bien placés pour obtenir ces résultats. À qui profiterait le crime ? Ne pas oublier que pour les Occidentaux, il s'agit de sortir de ce conflit avec une bonne image de marque, en ayant défendu leur prestige, partir la tête haute. De dire que ce n'était pas une guerre pour rien. Ce n'était pas une guerre pour rien. Et si ces élections sont réussies, comme ça a l'air de commencer, effectivement, c'est un peu l'enseignement qu'on peut en tirer. Ce n'est pas une guerre réussie, c'est le moins qu'on puisse dire, mais au moins quelque chose en reste. Donc, j'ai déjà observé dans la guerre afghane des gens qui achetaient de part et d'autre ce qui se passait. Et là, vous mettez même en cause les Occidentaux. Vous dites que les Occidentaux auraient pu même acheter les talibans ? Pourquoi pas ? Les États-Unis au moins. Les États-Unis au moins pour se tirer d'affaire. Je ne mets pas en cause moi-même, c'est une hypothèse que j'émets tellement je suis surpris par ce qui s'est passé. Et pour compléter ce qui a été dit... Alors, je vais vous faire réagir, mais j'aurais donné la parole à Sarah Daniel qui nous a rejoint. Un mot quand même sur le travail des journalistes. Sarah Daniel, vous y étiez il y a 7 mois en Afghanistan. Il y a une femme photographe allemande qui a été tuée. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est difficile pour les journalistes de couvrir le terrain afghan ? Ça a toujours été, depuis 2001, difficile de couvrir le terrain afghan. Et puis avant, évidemment, du temps des talibans, c'était quasiment impossible. Donc, il n'y a pas de nouveauté, si vous voulez, là. Et puis, il y a une progression un peu qu'on a pu noter de 2001 jusqu'à aujourd'hui sur l'antagonisme vis-à-vis des Occidentaux. Alors, d'abord parce qu'il y a eu beaucoup de bavures dans ce conflit. Et puis ensuite, parce que moi, contrairement à ce que je viens d'entendre, je pense que les talibans sont présents et nocifs et renforcent aussi leur position. Mais pourtant, durant ce scrutin, ils ne se sont pas, si je puis dire, manifestés, alors qu'ils avaient quand même affirmé qu'il y aurait des attaques mais d'ampleur. La théorie du complot, moi, j'ai une petite habitude. En général, c'est toujours celle qui s'avère fausse. J'ai couvert plusieurs élections et à chaque fois, on attendait des attentats, enfin que les choses soient complètement bouleversées. Et puis, souvent, il y a plus de sécurité à ce moment-là, et ce qui fait que il y a moins d'attaques, c'est mécanique. Assa Demer, je voudrais que vous réagissiez à ce qu'a dit René Kania, qui s'étonne quand même justement du fait qu'il y ait eu peu d'attentats et qui dit finalement, moi je me pose quand même la question de savoir si ces talibans n'ont pas été achetés, peut-être par des membres du gouvernement, peut-être par les Occidentaux qui après 13 ans de retrait disent finalement cette guerre n'a pas servi à rien parce que vous voyez aujourd'hui il y a une transition démocratique. Non, pas du tout. Vous savez, le NDS, le service de renseignement, ils ont eu une conférence de presse, ils ont étalé toutes les informations, ils ont démontré qu'il y a eu des tentatives
énorme de la part des talibans et de groupes pour perturber, attaquer justement les bureaux de vote et tout ça. Mais heureusement que l'armée afghane, la force de police, les forces de sécurité qu'ils ont formées pendant ce temps-là, ils ont pu chaque fois empêcher. Dans chaque bureau de vote, si vous avez remarqué, je ne sais pas, peut-être que les gens étaient plusieurs points de sécurité, à tel point que vraiment quelqu'un qui arrivait le point de vote, il était vraiment bien fouillé. Alors ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'on a plus voté dans les villes, peut-être où il y a plus de sécurité, que dans les campagnes où les talibans sont peut-être aussi plus présents. Patricia Lalonde. Oui, moi je voudrais rendre hommage à l'armée afghane parce qu'ils ont été formidables dans cette affaire. Mais je ne dirais pas que les talibans n'ont pas été présents parce qu'il y a quand même eu des attentats épouvantables quelques jours avant les élections. Oui. Dont à l'hôtel Serena, ce couple avec ses 2 enfants, ce couple journaliste de l'AFP, je crois, afghane. Avec les 2 petits-enfants qui ont été massacrés, cette jeune photographe allemande qui a été tuée à Kandahar. Je veux dire, donc vraiment, ils ont vraiment essayé, et je pense que la population afghane ne veut pas des talibans. Je pense que l'armée afghane fait des progrès énormes, et c'est ce que nous a prouvé ce premier tour. Et puis, la messe n'est pas dite, elle n'est pas terminée. Il va y avoir sans doute un 2e tour, et on ne sait pas ce qui peut arriver. Mais de penser que les talibans ont été achetés, je pense que c'est beaucoup plus simple que ça. La population ne veut pas des talibans, et l'armée afghane est plus forte que ce qu'on pense. Et avec les services secrets, ils ont réussi, je crois, à faire un vrai... René Kania, vous qui êtes ancien officier, ancien attaché militaire justement en Asie centrale, est-ce que l'armée afghane a vraiment progressé? Est-ce qu'elle est mieux formée aujourd'hui, plus expérimentée? Je voudrais vraiment que Madame Lalonde ait raison, mais je crois qu'il ne faut pas être trop optimiste. Nous-mêmes, occidentaux, nous sommes régis par notre idéal démocratique. Ça, c'est un rêve, et c'est bien d'avoir ce rêve, mais il faut avoir aussi les pieds sur terre. Et en Afghanistan, malheureusement, parce que l'Afghanistan, malheureusement, n'a pas eu la chance dans son histoire d'être colonisé comme l'a été l'Asie centrale par la Russie, l'Afghanistan n'a pas été ouvert sur le monde, et c'est seulement maintenant qu'il prend contact avec les réalités démocratiques. Mais ce sont seulement les villes qui sont dans ce cas-là, et en particulier Kaboul. Les autres villes, déjà à Jalalabad, ça n'est pas comme ça. C'est un état d'esprit médiéval qui prédomine, et ces gens-là sont quand même majoritaires dans la population afghane, qui a une population urbaine minoritaire. Alors, donc, je pense que ce qui s'est passé est un beau rêve qui est interprété selon notre idéal. Il faut ne pas prendre les vessies pour des lanternes, et à ce moment-là, bien se rendre compte que tout n'est pas si beau, tout n'est pas si simple. Alors justement, Sarah Daniel, vous qui y êtes allée, est-ce qu'on peut quand même faire, c'est ce que disent certains quand même, le distinguo entre les zones urbaines, Kaboul, la capitale, et les zones rurales, où l'on dit les talibans justement plus implantés. Et pour revenir d'ailleurs sur ce vote, il est vrai que le taux de participation était quand même beaucoup plus élevé dans la ville, où la sécurité est quand même plus forte que dans les campagnes. Est-ce que c'est ce que vous avez constaté également sur le terrain ? Juste un mot sur les forces de sécurité, les forces de police. On peut en effet noter qu'il y a eu quelques progrès. Enfin, il faut dire qu'on est parti de si bas. On se souvient de moments où la police et les militaires prenaient leur solde et parfois faisaient des défections tout de suite, quoi. Donc il y a eu quelques progrès enregistrés. Est-ce que ces progrès vont résister au départ des troupes de l'OTAN, des troupes américaines? Moi, j'en doute un petit peu. Après, sur la différence ville-campagne, bien sûr, c'est plus quadrillé, c'est plus sécurisé. Les talibans sont encore très implantés dans les campagnes, oui, dans le surtout, sud, dans l'est. C'est dur vraiment de dire les talibans. C'est aussi des gens qui sont implantés dans la population. On change beaucoup d'allégeance. Voilà, donc c'est dur de les identifier tout simplement, quoi. C'est aussi des gens qui font partie de la vie.
On devrait avoir les résultats préliminaires le 24 avril, avant les résultats définitifs, ce sera le 14 mai. Mais il y aurait déjà des tendances selon des agences de presse afghanes, et notamment le dauphin du président Hamid Karzai, Salman Rassoul, qui lui n'obtiendrait pas beaucoup de suffrages. Est-ce que si ces résultats, il faut rester extrêmement prudent, on parle, voilà, c'est des estimations données par des agences de presse afghanes, si ces estimations devaient se confirmer, est-ce que ça serait un vote sanction de la part des Afghans contre le président Karzai? D'abord, vous avez parfaitement raison, être très prudent. Très prudent. Maintenant, parce que Kaboul, par exemple, il a commencé hier. Seulement le comptage n'est pas encore terminé. Ça peut terminer demain ou après-demain. Mais en ce qui concerne les tendances, ça c'est vrai que même pendant la campagne, les trois, ils ont détaché vraiment les trois candidats de ces 8, qui est Dr Zalmay Rassoul, Dr Abdullah et Dr Ashraf-Ghani. Les deux ministres qui étaient des ministres de M. Karzai. Abdullah, ministre des Affaires étrangères, et Ghani, qui était Ashraf Ghani, ministre des Finances, qui pareil d'ailleurs avait un bon bilan aussi. Voilà, bon bilan. Et M. Zalmay Rassoul était son conseiller de sécurité nationale et ministre des Affaires étrangères. Donc les trois sont de le même gouvernement qui avait servi le gouvernement afghan, pour les Afghans. Et maintenant, voilà, comme vous l'avez dit, on va voir les tendances. Je crois que c'est difficile, mais ces trois sont détachés là d'après les sondages ou certains comptages qui ont été faits dans les provinces. Maintenant, Kaboul, c'est très important, il faut voir Kaboul. Patricia Lalonde, si en effet ces estimations se confirmaient, si Salman Rassoul arrivait avec un très mauvais score, est-ce qu'on pourrait parler d'un vote sanction contre Hamid Karzai? Je ne pense pas. Je ne pense pas que ce soit un vote sanction contre Hamid Karzai. Je pense les Afghans sont plutôt satisfaits du bilan de ce président qui a régné 13 ans sur l'Afghanistan. Je pense que si Zalmay Rassoul ne fait pas le score escompté, c'est peut-être parce qu'il était peut-être moins connu que les autres. Il ne faut pas oublier qu'Abdullah a déjà été candidat en 2009 et il a fait 30%, il est arrivé en deuxième position. Et puis Ghani aussi d'ailleurs. Comment ? Ghani aussi était candidat en 2009. Oui, et Ghani a fait 3% en 2009. Alors ce serait aussi étonnant, vous voyez, tout ça est assez bizarre, parce que ce serait aussi étonnant que quelqu'un qui ait fait 3% en 2009, tout d'un coup se retrouve... il y avait quand même des soupçons de fraude qui ont pesé quand même sur le scrutin. Absolument, il y a une fraude massive. Mais il faut savoir que là, j'ai eu Kaboul par Skype tout à l'heure, et la commission des plaintes à Kaboul, là, ils ont reçu énormément de plaintes quand même pour ce scrutin aussi. Donc, si vous voulez, c'est pour ça qu'il faut être très prudent, comme dit Monsieur l'ambassadeur, il ne faut pas trop s'avancer. Moi, je pense qu'Abdullah a de fortes chances d'être retenu pour le deuxième tour. Maintenant, entre Ashraf Ghani et Zalmay Rassoul, on ne sait pas encore vraiment bien. Allez, on va faire une toute petite pause, le temps du rappel des titres. Et je voudrais qu'on parle quand même du bilan d'Hamid Karzai et surtout quels sont les défis qui attendent l'Afghanistan de demain. On en reparle dans un instant avec nos invités. Mais avant cela, le rappel des titres. À tout de suite.